Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je mets dans ma rubrique Ma vie animée en EHPAD. Donc clairement, en tant qu'ancienne animatrice en EHPAD, j'ai envie de partager mes 10 000 super bons souvenirs que j'ai vécus en EHPAD parce que oui, il y a énormément de belles choses qui se déroulent dans ces établissements. Et j'ai envie de les partager. Donc, au fur et à mesure, je vais piocher dans des photos souvenirs. Et à partir de ces photos, je partage des épisodes. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience, mais juste inoubliable. C'était une journée magique avec des alpagas. Alpagas, donc des lamas. Voilà, parce que dans l'établissement où j'exerçais en tant qu'animatrice coordinatrice, j'avais la chance d'être avec une équipe, mais juste fantastique, avec une démarche et une même vision de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes âgées. Donc vraiment que ce soit de l'agent de maintenance au medco, à l'infirmière coordinatrice, la psychomotricienne, la psychologue, les soignantes, le cuisinier, enfin vraiment, mais tout le monde. Et bien sûr, ce qui faisait que tout ça prenait, bien sûr, merci à ce directeur, donc Bastien. Je ne sais pas si tu écouteras cet épisode, mais vraiment merci à toi de m'avoir donné la possibilité de vivre cette vie animée en EHPAD. Donc, revenons à notre sortie. J'organise ça en tant qu'animatrice coordinatrice avec d'autres animateurs et animatrices du territoire, donc en Essonne. Je leur propose qu'on se fasse une sortie pique-nique et atelier avec les alpagas, donc forcément tout le monde était partant. Bien sûr, ça demande une grande préparation, donc moi je te recommande toujours d'avoir une fiche projet pour présenter ton projet à ta direction, pour le faire valider, montrer bien sûr l'importance de cette activité dans l'établissement. Nous, on avait mis en place déjà de nombreuses activités thérapeutiques non médicamenteuses. Donc, il y avait la musicothérapie, le jardin thérapeutique, la médiation animale avec des chiens, la boxe à visée thérapeutique. Il y avait énormément d'activités. Et là, j'avais envie d'aller tester avec d'autres animaux, puisque la médiation animale était vraiment coordonnée et gérée par Marjolaine, qui était la psychomotricienne. Alors voilà, nous voilà partis pour cette journée magnifique d'été. On avait vraiment passé du temps, j'avais passé énormément de temps à préparer les sorties et bien sûr, on le sait, quand on est animatrice ou animateur, le jour J de la sortie, il y a toujours un petit peu cette boule au ventre de dire « Waouh, est-ce que tout le monde va bien venir ? Est-ce que les inscrits vont venir ?» Puisque à la dernière minute, on sait qu'il y a tout le temps des annulations. Mais là, on sentait que l'excitation était vraiment palpable depuis des semaines. Et là, donc, du coup, tout le monde était là. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir combiner le pique-nique en plein air avec le travail donc, de coordination avec les cuisines. C'était juste génial. Et la médiation animale avec les alpagas. Clairement, pour mettre en place ce projet, j'ai sélectionné un site préservé où il y avait donc la possibilité de pique-niquer. Donc, l'espace vraiment était hyper bien adapté aux seniors. Accessible aux déambulateurs, donc on avait un chauffeur qui nous avait aussi amené sur ce lieu, donc ça c'était plutôt chouette, c'était vraiment accessible. Et surtout, pourquoi j'ai choisi ce lieu-là en particulier ? Parce que l'intervenante des alpagas était une aide-soignante, une ancienne aide-soignante. Donc vraiment, sa vision et sa prise en charge et sa patience auprès des seniors étaient juste incroyables. Donc on a vraiment vécu une magnifique journée. Alors bien sûr, on a commencé par ce fameux déjeuner convivial. Donc les résidents étaient clairement contents de pouvoir profiter d'un déjeuner en plein air, entouré par la nature, parce qu'on était vraiment dans une douce parenthèse
verdoyante, donc c'était vraiment très sympa. Et le fait qu'on soit en rencontre inter-établissement, il y a vraiment eu des discussions un peu animées, des fous rires et vraiment un sentiment de n'appartenir qu'à un seul et même groupe. Il n'y avait pas la distinction les résidents de tel établissement et puis les autres. Non, on a vraiment créé cette convivialité avec les autres animateurs. Et en plus, j'avais adoré aussi cette sortie puisque quand j'annonçais la sortie à venir, la grosse sortie du mois, je proposais toujours à des membres de l'équipe outre soignante de venir et de m'accompagner dans le CODIR. Et là, j'avais adoré pouvoir avoir notre adjointe d'accueil donc, qui avait adoré également cette sortie de pouvoir m'accompagner. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, voilà, nous voilà arrivés. Donc le déjeuner se termine et là, juste incroyable. The moment tant attendu est arrivé puisque on va à la rencontre des alpagas. Donc on avance tranquillement et on arrive près de l'enclos. Et là, vraiment, ils sont apparus. Et là, un silence. Mais un silence d'émerveillement. Ça a envahi tout le groupe. Animateurs et animatrices compris, hein. Donc vraiment de voir ces animaux avec leurs grands yeux tout doux, leur petite démarche tranquille, enfin c'était vraiment juste incroyable et ils ont eu ce pouvoir de vraiment de captiver notre attention, c'était génial. Alors merci aussi encore à cette intervenante puisque dans le cadre de l'atelier, nos résidents avaient pu donc non seulement les approcher mais les caresser, les brosser, leur faire des câlins. Voilà, je revois aujourd'hui, je peux dire leur prénom, voilà, je revois Jacqueline qui prend Fluffy dans ses bras et avec ce long cou de cette alpaga, voilà, avec ces franges, c'est toujours très rigolo de voir ces animaux. Et vraiment de voir finalement ces résidents et ces résidentes qui passaient mais juste un pur moment de détente. Et pareil, il y avait une dame qui était venue qui ne participait pas plus que ça aux activités de vie sociale, mais par contre, de temps en temps, elle venait aux sorties. Et là, je l'ai vue, mais vraiment, rire aux éclats, avoir vraiment une ouverture de liens sociaux avec les autres membres du groupe. Enfin, franchement, c'était super. Et de pouvoir, en plus, elle avait partagé ses souvenirs d'enfance à la ferme, donc c'était vraiment juste magique et inoubliable. Donc c'est aussi ça, la magie du métier d'animatrice en EHPAD. Alors bien sûr, les bienfaits de cette journée ont été vraiment nombreux, hein, puisqu'il y a eu de profiter de la journée en plein air. Ils ont vraiment ressenti, hein, les seniors, les effets apaisants des interactions avec les alpagas. C'était juste incroyable quand on est remonté dans, dans le véhicule, de voir que tout le monde était... voilà, le côté pique-nique en plein air et cette rencontre avec ces animaux juste incroyable, ça a vraiment contribué à réduire leur anxiété, à améliorer leur humeur et puis surtout, ça a créé des liens, ça a vraiment favorisé ce qu'on appelle la socialisation, si on doit parler en termes d'objectifs d'animation. Donc vraiment, cette expérience en tant qu'animatrice de terrain, enfin ancienne animatrice de terrain, m'a vraiment rappelé l'importance des thérapies non médicamenteuses. La médiation animale, comme celle avec les alpagas, ça offre tellement de bénéfices, mais juste incroyables, à la fois pour le bien-être émotionnel et surtout physique des seniors. Donc je ne peux que t'encourager à mettre en place ce type d'activité. Et en plus, ce que j'adore avec ces journées-là, vraiment juste magique, bien sûr, on avait... tout au long de la journée pris des photos, donc c'était génial ensuite de pouvoir partager ces photos souvenirs des résidents avec les alpagas en train de leur faire des câlins et puis de les avoir affichés dans les chambres, de les avoir partagés dans le journal de l'établissement. Enfin, c'est vraiment ces photos-là, les photos souvenirs, ce sont des rappels constants, hein, de cette journée spéciale. Et en plus, aujourd'hui, après plusieurs années, j'ai moi aussi replongé à l'intérieur et ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Donc je suis heureuse aussi de pouvoir le partager ici.
Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de ma vie animée en EHPAD. Donc je te partagerai d'autres souvenirs qui m'ont vraiment inspirée et j'espère que ça pourra aussi te donner des idées pour tes propres activités avec tes seniors. Donc n'hésite pas à venir visiter mon site internet avec les articles de blog. Et puis si tu as même envie d'aller plus loin, à nous rejoindre au sein de l'Happy Silver Club pour découvrir plus de ressources et d'inspiration. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!